Sani, liboso na yo, tomemi meka, ya masanjoli, ya mbalo yembo, ya babulami. Heureux pour moi de me retrouver devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs de nos chaînes, nos partenaires, je cite la RTVH, BRT Africa, Vert Pâturage et Tokomi Wapi Télévision. Et heureux pour moi de vous savoir nombreux, très chers internautes, qui nous suivez de partout à travers nos chaînes YouTube. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir pour ces comptes de l'émission Élevons Jésus. Élevons Jésus, une émission qui a pour but d'élever Jésus, le nom de Jésus dans le monde, gagner des âmes, leur amener vers Jésus, élargir la fraternité en Christ et présenter Jésus à ceux-là qui ne le connaissent pas. Cette émission aura à recevoir des éminents hommes de Dieu sur ces plateaux qui défileront pour parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme aujourd'hui, nous avons un invité, moi je l'appelle invité spécial, c'est un pasteur qui nous vient de Maniema, que je cite, pasteur Adolphe Ilung, de l'église Midel, que je dis déjà bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé Patrick. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir sur ces plateaux, pasteur. C'est également un réel plaisir pour moi et une opportunité de voir que des jeunes gens comme vous, vous faites des émissions qui concernent Jésus-Christ. Je crois que c'est la meilleure des émissions qui puissent être dans ce monde. Nous avons entendu beaucoup d'émissions politiques et parlant du peuple congolais, nous avons constaté qu'ils sont beaucoup plus politisés qu'évangélisés. Alors nous aimions mettre un accent particulier sur l'élévation de l'homme par Jésus-Christ, tel que tu l'as annoncé dans le titre, n'est-ce pas, de l'émission. Et quand vous entendez l'émission son intitulé Élevons Jésus, qu'est-ce qui vous inspire déjà à travers cet intitulé? En tout cas, ce qui m'inspire, c'est d'ailleurs la gloire de Dieu. C'est d'abord ça, la gloire de Dieu. Parce qu'il est du devoir de tout homme, de tout peuple, d'élever Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que c'est celui qui est venu donner la rédemption de l'homme qui était perdu, qui était sans péché, qui était dans le désespoir. C'est lui qui est venu lui donner le sens de la vie. La vie n'existait pas dès lors que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Et depuis Adam jusqu'à nos jours, c'est cette carcasse de l'homme maudit, de l'homme qui ne peut pas se développer, qui ne peut pas vivre la gloire de Dieu, qui est en train, n'est-ce pas, de se faire voir. Alors, celui qui élève Jésus, les missions qui élèvent Jésus, les hommes qui élèvent réellement Jésus, sont passés, n'est-ce pas, de la mort à la vie. Merci, pasteur. À ma connaissance, j'ai eu juste à vous présenter brièvement. Je ne sais pas si vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui est pasteur Adolphe. Bien, merci. Je vais être très court. Je crois qu'avec le temps de nos émissions, les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent nous connaîtront. Hein. Comme tu l'as dit, je m'appelle Adolphe Ilung. J'ai travaillé longtemps au cadastre minier où j'ai terminé ma carrière comme directeur provincial du Maniema d'où je viens. Et je suis en train maintenant de me focaliser sur l'élévation de Jésus. Et je priais longtemps pour pouvoir faire le temps plein pour Jésus. Et voilà que Dieu a permis que je me retrouve maintenant à temps plein à Kinshasa, ayant laissé l'église Midel, qui signifie ministère d'intercession et de délivrance par la parole. En fait, cette église, Dieu nous a poussés, quoique un peu tard, hein, ce sont des choses que nous refusions. Lorsque nous avions encore, nous étions encore frais et moules, si vous voulez que je le dise ainsi, lorsque nous avions pratiquement votre âge quand nous avions cru, nous n'avions pas voulu aller trop vite
dans l'appel, hein, nous avons beaucoup résisté. Et après plusieurs épreuves, hein, des épreuves vraiment très compliquées, nous nous sommes soumis à la parole et nous avons compris que Dieu nous avait appelés. Pourquoi? Parce que dès lors que nous avons commencé l'œuvre, il nous a accompagnés, hein, il nous a accompagnés dans tout le temps. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs enfants dans le Seigneur, dans le ministère, qui sont des pasteurs, qui sont des grands prédicateurs, des anciens, partout dans le monde, au Katanga, à Kinshasa et bien plus à Maniema d'où je viens, où nous avons établi notre église en termes de siège, hein, parce que là, le Seigneur a permis que nous puissions acquérir une ancienne libonaderie qui est devenue aujourd'hui un bâtiment de l'œuvre. Et brièvement, voilà ce que je suis. Plus tard, peut-être, nous aurons à parler de la manière dont Dieu m'a appelé. Mais pour l'instant, allons vite à l'essentiel que je pense que le peuple de Dieu est en train d'attendre. Ouais, pasteur Adolphe, aujourd'hui, pasteur, votre statut actuel inclut que vous avez eu un certain parcours avec Christ. Et quand et comment l'avez-vous rencontré? Bien, voilà. Il y a très très longtemps, si j'ai bonne mémoire, je suis né de nouveau au Katanga au travers d'une campagne d'évangélisation de mes parents spirituels, notamment le pasteur Isaac Mputu qui est ici, qui était avec le bishop Zachary Loubadi. Voilà. J'étais à la maison, calmement assis. Je ne suis pas de cela que l'évangile a suivi à la maison, mais j'étais assis, j'étais à l'aise parce que je travaillais à la GECAMINE. J'étais cadre à la GECAMINE. Et tout jeune que j'étais, je crois que j'avais déjà en ce moment-là, j'étais marié avec 3 enfants, et le 4e était en devenir. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des échos à quelques distances de ma maison. Et voilà, la soif, hein, la soif de Christ. Je me dis, le Seigneur, que ce soit comme ça qu'il m'a appelé, oui. Parce que je n'étais pas nécessité de biens matériels. Il y a pas une équipe de gagnants d'âmes qui sont passés à la maison. Pas du tout, c'est pourquoi c'est une grâce, vraiment c'est une grâce. Donc, juste par le son. Rien que par le son, les échos des gens qui priaient et qui faisaient une campagne. Oui. Et moi, cadre à la GECAMINE, voilà, j'avais tout, j'avais un véhicule, j'avais une maison, voilà. Et je sentais ce besoin d'une absence de quelque chose. C'est là où je voudrais dire que l'homme n'est pas chair seulement. Hein. Il peut être rempli du bien matériel, mais lorsque la chose spirituelle n'est pas là, il n'est pas complet. Dieu ayant dit, Jésus ayant dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi, n'est-ce pas, de la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et voilà, continuons ma petite histoire. Je suis allé à cette campagne et là j'ai été frappé. Pourquoi? À l'époque, mes 2 parents étaient jeunes comme moi, des licenciés, et faisant l'œuvre de Dieu avec beaucoup de puissance. Qu'est-ce que j'avais remarqué dans leur prédication et dans la prière, des petits enfants boiteux marchaient, et les gens étaient délivrés, d'où effectivement nous avons connu cette délivrance, et ils sont rentrés à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, moi j'étais à Kolwezi à ce moment-là. Je travaillais à la GECAMINE à ce moment-là. Alors, je suis resté avec la soif. Comme pour vous dire, bien-aimés, hein, que Dieu, quand il appelle, ou bien quand Dieu te fait naître de nouveau, n'est-ce pas? Oui. Il ne peut pas te laisser. Hein, je suis quelqu'un qui peut vous dire, ces gens-là sont partis, ils n'avaient pas d'église à Kolwezi, mais le Saint-Esprit est resté avec moi. J'ai commencé à avoir la soif. Donc, l'appétit de la parole de Dieu, l'appétit du monde de Dieu commençait à naître en moi.
Et il s'est fait que, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré, quelque temps après, un certain Monsieur Malonda, qui était directeur de la banque de Kinshasa à Kolwezi, qui était responsable de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est là où j'ai commencé mes premiers pas dans la connaissance, l'apprentissage de la parole de Dieu. Il m'a recueilli et tous les week-ends, nous avions des études bibliques chez lui. Et voilà que je n'avais pas d'église, je cherchais une église. À l'époque, j'étais dans l'église catholique et j'étais en train de chercher à grandir. Et par ce monsieur-là qui est parti en France, paix à son âme, je crois, selon, ça fait longtemps que nous sommes séparés, qu'il serait déjà mort, paix à son âme, mais c'est quelqu'un qui a contribué à ma croissance spirituelle. Et après, il a estimé que je pouvais aussi avoir une cellule à la maison pour la lecture de la Bible. C'est ainsi que, étant à la fois catholique, je suis resté dans cet environnement-là. Et les gens venaient prier à la maison. Et un jour, un prêtre est venu, parce qu'à la fois j'avais ce qu'on appelle la CVV, hein, ce sont des cellules que l'Église catholique institue au niveau, n'est-ce pas, des localités, hein, au niveau des maisons. Et j'étais en même temps lecteur de la Bible, et j'avais en même temps ce groupe. Et on se confondait, n'est-ce pas, au niveau de chez moi, et là on faisait l'étude biblique, jusqu'au point où un certain prêtre, Philippe, est venu constater que non, mon groupe regroupait beaucoup de gens. Pourquoi? Bon, c'est parce que Dieu a permis que nous puissions avoir les capacités de pouvoir expliquer la Bible, hein, quelque peu, d'autant plus que nous faisions les études bibliques, hein, on commençait à comprendre, et les gens aimaient comment je leur faisais parvenir la connaissance, hein, de la Bible. Je crois 1 Jean chapitre 5 versets 3 et 4, il dit et mes commandements ne sont pas pénibles. Hein, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui malheureusement que la pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu pose beaucoup de problèmes. J'espère qu'en évoluant dans cette émission, nous allons devoir aider plusieurs personnes à pouvoir aimer, à rester dans le royaume de Dieu, parce que la plupart des gens pensent que pour vivre la sanctification, il faut seulement être au ciel, alors que ce sont des choses possibles. Voilà. Alors je voudrais terminer en te disant, oui, c'est ainsi que j'ai commencé à évoluer, au point où le prêtre Philippe, oui, est allé rapporter ça au niveau de l'église catholique, et j'ai été excommunié. Pourquoi? Voilà. Parce que je m'évertuais à lire la parole de Dieu, oui, et à... On n'a plus la même vision avec voilà. eux, selon eux. Et je vais donner l'incident, parce que ça c'est très important. Oui. Quel est l'incident qui s'était passé? C'est-à-dire, le jour où le prêtre est venu, oui, j'étais en train de développer, Dieu m'a donné un petit sujet là, dans Apocalypse, hein, où le verset qui dit, il a fait de tous les peuples, oui, hein, des sacrificateurs. Oui. J'avais à l'époque une Bible, pardon s'il vous plaît, une Bible français courant, oui, et là on dit des prêtres. Hein, il a fait de tous les peuples, des prêtres, oui, voilà, pour le royaume de Dieu. Alors j'expliquais à nos amis, en présence du prêtre Philippe, que nous sommes prêtres sans habit, hein, oui, voilà, sans rester au couvent ou dans les monastères, mais nous sommes des prêtres à part entière, nous sommes des sacrificateurs. C'est-à-dire, nous sommes dans la cité, avec des voisins. Il peut y avoir que nos voisins soient mal en point, les enfants, disons les parents entre eux, mais nous pouvons les assister en tant que sacrificateurs, en leur amenant à l'évangile, puis en les amenant maintenant à l'église, où les prêtres en habit peuvent maintenant prendre la relève et continuer le sacerdoce. Et quand il a compris ça, à l'instant, il était très content. Il dit, mais où est-ce que tu as trouvé cette profondeur? Je lui ai dit, écoute, moi je pense que c'est le Saint-Esprit. Et il est allé rapporter ça au collège des prêtres. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, non, si nous laissons ce jeune ici continuer avec de telles explications, il va amener les gens à la dérive, oui, voilà, de leur vision. Voilà, et j'ai été excommunié.
Pendant que mes parents spirituels me disaient non, il faut quitter, j'ai dit non, moi je ne quitte pas, parce que tel que je connais la Bible, je voudrais amener la connaissance de la Bible à mes frères et sœurs de l'Église catholique pour que nous puissions évoluer ensemble. Donc, cette connaissance est venue de naturel ou après que vous ayez entendu cette voix du campagne et vous êtes comment vous êtes arrivé à commencer en fait à prêcher? Voilà, effectivement, c'est la série de l'appel. Oui. Lorsque j'avais assisté à cette campagne et plusieurs autres, puisqu'ils sont rentrés au Katanga, j'étais prise, Dieu, donc le Seigneur m'a préparé un terrain qui était la Ligue pour la lecture de la Bible. Et là, j'ai grandi. J'ai commencé à étudier la Bible, à comprendre la Bible. Nous avions eu beaucoup de séances de formation. Tu sais, la Bible, la Ligue pour la lecture de la Bible, elle forme. Elle forme les jeunes, elle forme les pasteurs et beaucoup de suite. Et beaucoup de choses dans la suite. Et c'est ainsi que j'ai grandi. Alors, il arrivait que dans certaines excursions, retraites, qu'on me donne aussi la parole, que je puisse édifier, exhorter. Et c'est ainsi que, voilà, j'ai commencé à œuvrer dans le champ de Dieu. Voilà, très chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous aujourd'hui le pasteur Adolphe Ilung de l'église Midel, ministère d'intercession et de la délivrance par la parole. L'émission Élevons Jésus, nous recevons les hommes de Dieu comme nous sommes là sur notre plateau avec le pasteur Adolphe. Et nous avons choisi un sujet que nous allons développer avec le pasteur Adolphe aujourd'hui. C'est vrai que nous venons de passer un moment très dur avec cette pandémie de la Covid-19. Et voilà pourquoi cette émission a pensé à ces sujets qui va vraiment nous aider, qui va vous aider. Très chers téléspectateurs, qui va vraiment édifier vos maisons, où nous parlons aujourd'hui de quelle doit être l'Église après le déconfinement. C'est ça notre sujet du jour, que nous allons vraiment essayer de développer ensemble avec le pasteur Adolphe. Homme de Dieu, le monde entier vient de traverser une période très critique et délicate. Dites-nous, pasteur, pouvons-nous assimiler cet événement de la pandémie Covid-19 aux promesses bibliques ou c'est juste une situation de routine comme tant d'autres? Non, merci beaucoup, bien-aimé Patrick. Je pense qu'ici, il faudrait que nous puissions marteler certaines choses importantes, parce que nous sommes en train d'édifier l'Église. Nous ne faisons pas l'émission pour que les gens nous voient, nous apprécient, par rapport à un décor peut-être ou par rapport à la manière dont nous sommes habillés. Ce n'est qu'une éthique pour pouvoir mieux se présenter devant l'écran. Mais ce qui est important, c'est la quintessence de ta question et la profondeur même des réponses qui vont en résulter. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que il n'y a rien qui arrive comme ça au hasard dans le monde. Dieu parle par des avertissements. Il a commencé à avertir depuis très longtemps dans la Bible. Vous vous rappelez qu'il avait averti Noé. Il avait averti Noé de pouvoir commencer à construire l'arche. Et je pense que lorsque Noé pouvait en parler aux uns aux autres, eh bien, ces derniers se moquaient de lui. Or, lui a reçu la révélation que Dieu était arrivé à une certaine, un certain dégoût de la manière dont les hommes vivaient sur la terre, et il avait décidé de décimer le monde par la pluie. Et comme ces événements-là n'étaient pas encore arrivés, n'est-ce pas, et qu'on voyait Noé à l'époque construire un bateau et leur dire, écoutez mes chers amis, il y aura une pluie qui va faire beaucoup de jours, et ainsi de suite. Mais ils l'ont pris pour des fous. C'est dans ce même cadre que je voudrais dire à l'humanité entière, pas seulement à l'Église, à l'humanité, parce que la Bible déclare, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Donc, tout celui qui va se retrouver dans l'enfer, ce ne sera pas l'affaire de Dieu, mais ce sera de son propre gré, de sa propre volonté.
Alors, le Covid, parlant du Covid-19 qui est arrivé, si nous faisons un petit recul dans le temps, il y a eu une certaine grippe espagnole qui a atteint le monde à l'époque, mais qui n'avait pas atteint le monde entier. Nous avons vu dans l'histoire, nous avons vu dans les images, que ces gens portaient des masques pour pouvoir, n'est-ce pas, se protéger contre la contagion de cette grippe espagnole. Et beaucoup de gens sont morts. Mais cette fois-ci, le Covid, qui nous a aussi, n'est-ce pas, poussé à porter des masques, hein, les gestes barrières, pour ne pas tomber, n'est-ce pas, victime de cette... Nous l'avons aussi respecté. Hein, oui, nous avons respecté, nous sommes en train de respecter. Hein, quoique, bon, nous sommes... nous sommes habitués, nous nous connaissons, nous savons que nous sommes quelque peu, un peu en bonne santé. C'est pourquoi nous prenons cette liberté-là. Mais quand nous sortons, nous sommes en masque et ainsi de suite. Et je disais que cette histoire, cette pandémie est arrivée et a atteint le monde entier. C'est comme si nous étions tous dans un même bateau et le monde se retrouvait dans un même bateau. Donc, Américains, Congolais, Belges, Marocains, Russes, Ghanéens. Donc, je prends un pays africain, je prends un pays d'outre-mer. C'est pour vous dire que ça n'a épargné personne. Que cette histoire ait été inventée ou que cette histoire ait été fabriquée, là n'est pas la question. Mais nous savons que fabriquée ou venue comme toutes d'autres... Rien ne s'est fait au hasard. Voilà, mais elle était là et elle a sévi, elle a tué. Et elle a atteint le monde entier. Alors, moi je pense que plusieurs eschatologues, moi je ne suis pas eschatologue, mais j'aime bien nos amis eschatologues, ont su expliquer que c'est un événement qui est arrivé, connu de Dieu, et qui a un rapport avec l'accomplissement de quelques prophéties selon Apocalypse. Et plusieurs ont parlé de Apocalypse 11 ou 16, hein, où en fait il y avait certaines maladies qui devaient arriver et qui devaient faire partie de l'accomplissement de prophéties qui nous amènent vers le retour de Jésus-Christ. Et c'est ce fait-là qui nous fait comprendre que ce n'est pas un événement au hasard, mais que c'est un avertissement. Oui. Alors, pourquoi un avertissement? Regardez, le monde entier a connu ce qu'on a appelé la fermeture des églises locaux. C'est-à-dire que personne ne pouvait se lever un mercredi, un dimanche, un lundi pour aller à l'église. C'était des mesures que les gouvernements ont prises pour éviter des agglomérations où la contagion était facile. C'était des mesures salutaires. Mais derrière ça, il y a eu ce qu'on appelle l'affaiblissement de la foi. Imaginez-vous les gens qui étaient habitués seulement à voir un guide devant et un guide qui leur disait « Prions, ce sont des prions, lève-nous, levez les mains. » Mais cette fois-ci, ils se retrouvaient seuls dans la maison. Des gens qui n'avaient pas, en fait, construit leur propre petit hôtel dans la maison, c'est-à-dire des gens capables de pouvoir à la maison, après avoir écouté le pasteur, rentrer chez eux, prier avec leur famille, prier avec leurs enfants, faire l'étude biblique, la lecture de la Bible et prier. Il y en avait combien? Il y en avait beaucoup, beaucoup alors beaucoup, dont la foi a été touchée. Donc l'église a été touchée. Difficultés que vous êtes en train de lever, voilà. Hein, qui ont fait que plusieurs ont perdu la foi. En fait, c'était catastrophique. Hein, catastrophique. Alors, cette maladie est venue pour pouvoir éveiller l'Église dans le sens de pouvoir changer de langage, changer de message.
Et moi, je pense que Dieu a voulu ainsi pour que nous, les pasteurs, nous, les bergers, puissions aujourd'hui à réfléchir sur la manière d'enseigner et quel message apporter pour ces derniers temps. Parce que je puis dire aussi, comme les eschatologues, que nous sommes véritablement vers la fin des temps. Vers la fin des temps. Alors, quel est le message qu'il faut donner? Moi, je pense que le message qu'il faut donner, c'est celui de préparer l'épouse à l'enlèvement, au retour du Seigneur. Alors, nous n'avons pas d'autre message. Le message principal, c'est celui de dire à tout le monde d'être prêt. Lorsque la Bible dit « Jésus revient bientôt oui. », restez éveillés. Moi, je dis maintenant, ce n'est plus « Jésus revient bientôt », mais Jésus revient maintenant. Oui. Parce que tous les signaux sont déjà là. Tous les signaux sont déjà là. Avec cette histoire de nouvel ordre mondial, je crois que même le plus bête doit comprendre où est-ce que le diable voudrait amener le monde, à un gouvernement unique, à une monnaie unique, à un pouvoir unique. En fait, il est en train de voir Jésus-Christ revenir, régner. Parce que quand Jésus va venir, il va prendre le monde entier. Nous n'aurons qu'un seul roi. Oui. Alors lui, il précipite des choses. Et c'est ça, la méthode du diable, nous la connaissons. Quand Dieu regardait cette histoire de veau d'or, oui. Moïse monte au mont Sinaï pour nous revenir avec une table de loi, afin que tout le monde puisse marcher selon la loi. Oui. Alors, il se précipite pour venir avec l'histoire de veau d'or. Alors, les gens doivent comprendre que maintenant, comme le diable est en train de s'acharner oui. pour nous amener un ordre nouveau, c'est parce qu'il sait que bientôt, nous aurons le véritable ordre mondial dont Jésus-Christ sera Seigneur et Roi de l'univers. En parlant de l'avertissement, comme vous l'avez dit, que c'est cette période de pandémie, c'est un avertissement pour le peuple des dieux. Mais selon vous, pasteur, quelle attitude l'Église devrait adopter face à cette situation et quel rôle l'Église devrait jouer pour relever la pente? Bon, moi je pense que nous devons avoir dans nos messages oui. À cesser de nous vilipender. Que les églises cessent de se vilipender. Ok? Oui, oui. Que les églises puissent s'adresser aux ouailles localement et pendant qu'ils parlent, ceux qui ont les télévisions, les radios et ainsi de suite, puissent parler à ceux qui ne sont pas leurs propres fidèles, localement établis. Mais qu'ils parlent en disant au monde entier que Jésus revient et qu'il faudrait que chacun de nous puisse être prêt. Parce que, pasteur ou le simple commun des croyants, nous allons tous répondre de la manière dont nous aurons vécu sur la terre, oui. par rapport au commandement de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous aurons fait? Qu'est-ce que moi j'aurais fait d'abord, en tant que père avec ma famille? Est-ce que j'ai amené ma famille à Christ? Est-ce que j'ai été un bon mari? Est-ce que j'ai été un bon papa? Ok? Après avoir donné l'instruction à mes enfants, les envoyer à l'université, payer ceci ou cela. Oui. Voilà. Est-ce qu'en plus de ça, est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? Est-ce qu'eux, en sortant de la maison, ce sont des bonnes femmes, si ce sont des filles? Ce sont des bons hommes, si ce sont des garçons? Est-ce qu'eux, à leur tour, dans la société, ils ne vont pas aller engrosser les filles comme ça, en abandonnant, n'est-ce pas, des enfants sur la rue, tels que nous connaissons? Est-ce que ce sont des filles qui vont garder leur virginité pour pouvoir aller honorer leurs parents? Voilà, et honorer leur mari. Donc tout ça, ce sont les éléments, n'est-ce pas, qui doivent nous pousser à ce que nous puissions donner les fondamentaux de la parole de Dieu. Quels sont ces fondamentaux? Moi, je vais les résumer en quelques lignes. C'est apprendre, n'est-ce pas? Parce que nous avons connu cette histoire des églises locales qui étaient fermées. N'est-ce pas? Oui. Mais alors, ceux qui étaient réellement nés de nouveau, ce sont des gens qui, dans leur maison, ont fait des églises. C'est-à-dire quoi? Ils ont eu des petits autels sur lesquels ils priaient.
Chaque soir, ils faisaient leur méditation, ils priaient, et Dieu était là. Dieu les avait conduits. Moi, je disais aux gens qu'il faudrait que ce confinement, il y a eu des confinements dans l'église. Oui, oui. Il y a eu des confinements, enfin, disons, dans la Bible. Moïse a été confiné pendant 40 jours. Israël, en quittant l'Égypte pour Canaan, ils ont été confinés. Oui. Dieu a dit, restez dans vos maisons, faites ceci, faites cela. Ils ont respecté et les résultats étaient positifs. Je disais aux gens, ce confinement doit nous pousser à réfléchir, à prier, pour qu'au sortir, nous puissions sortir avec des armes et avec victoire. Et je vous parle, hein, nous en sommes des témoins. Nous en sommes des témoins. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que le message, c'est amener, donc, aller parler aux gens de faire la méditation, d'aimer la méditation de la parole de Dieu. Ok? Parce que les gens aiment la prière plus Là, que la... vous parlez de l'attitude qui doit adopter l'Église. L'attitude et les messages qu'il faut donner. Oui. Parce que le message ne concerne pas seulement les ouailles que nous avons Oui. dans le petit local, n'est-ce pas? Mais quand nous parlons au monde entier. Nous parlons à ceux qui peuvent entendre cette émission où ce spot va passer. On va l'entendre. Et je sais que le Saint-Esprit va toucher les uns les autres pour pouvoir se corriger. Alors, donc, pousser le peuple de Dieu à aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Psaume 1. Heureux celui qui mérite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté, voilà, qui ne s'assure. Hein, donc, le psaume chapitre 1, je ne l'ai pas en mémoire. Hein, et à la fin, on dit, et tout ce qu'il porte ses fruits en sa saison, et tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux celui. On n'a pas dit heureux ceux qui sont dans l'église. Voilà. On a dit, donc, tu es loin de l'église, mais tu as une localité, mais que tu aies l'habitude de quelqu'un qui lit la parole de Dieu jour et nuit. Il y a du succès. Et si tu vas dans Josué chapitre 1er... faire d'abord église. Oui, voilà. Mais merci, tu as compris. Je suis d'abord église avant d'être église communautaire. Voilà. Alors, si tu vas dans Josué chapitre 1er, verset 9, je crois, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu auras du succès. Le mot succès est dans la Bible. Le succès que les gens cherchent se trouve dans la Bible. Wow. C'est-à-dire que moi, je veux du succès. Eh bien, j'applique les commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles et j'aurai du succès. C'est un succès pas éphémère. Mais ce qui vient de Dieu n'est pas éphémère. Voilà. Mais ce qui vient du diable est éphémère. Ok. Alors, la deuxième chose, le deuxième message, c'est rechercher la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand on dit personne ne verra Dieu, c'est-à-dire marcher avec Dieu ici sur la terre, c'est marcher dans la sanctification. C'est là où les Romains s'empoignent. C'est là où les gens pensent que vivre la sanctification ou être appelé saint, la Bible, Paul appelle déjà les païens, enfin disons, appelle les chrétiens ici sur la terre des saints. Aller dire aux saints de telle église, etc. Il les appelle. C'est dans la Bible. Donc, c'est là où, en fait, les Romains s'empoignent, comme je le disais. Mais quand la Bible déclare « et mes commandements ne sont pas pénibles », c'est-à-dire nous pouvons rechercher la sanctification sur la terre, marcher avec Dieu sur la terre ici, et être en communion avec le Saint-Esprit. Ok? Et le troisième message qu'il faut donner au peuple de Dieu, c'est la prière, sans cesse. Ça ne manque jamais, la prière. Non, mais j'aime bien que tu ne s'en manques pas. Ouais. Mais laisse-moi te faire tiquer. La Bible déclare dans les psaumes, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même dans le français courant, on dit c'est du brouhaha. Dans les versions comme Louis II, on dit c'est une abomination. Alors, les gens aiment la prière, mais les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Il n'y a pas bonne prière, il n'y a pas prière exaucée ou exaucable si en amont, il n'y a pas la parole. C'est la parole qui nous permet d'avoir la connaissance de nos promesses et de les présenter devant Dieu. Toi, Dieu, tu as dit. Voilà. N'est-ce pas que tu as dit? Mais pourquoi ça ne se fait pas? Voilà. Donc c'est question de mettre Dieu en épreuve. Voilà. Alors les gens, il y a beaucoup de gens qui prient. Alors, va auprès d'un perroquet. Dis-lui de répéter. Il va répéter autant de fois que tu le veux.
Mais qu'est-ce que le perroquet? Il ne comprend rien, il ne fait que répéter. Alors la plupart des chants pris dans l'église, ce sont comme des tchakou. Ils répètent, ils répètent, mais les résultats de la prière. Tous les hommes de Dieu ont eu des prières, ils ont eu des résultats. Abraham a eu des prières, il y a eu des résultats. Josué a eu des prières, il y a eu des résultats. Alors, citez-moi quelqu'un qui est dans la Bible a fait des prières, il n'a pas eu de résultats. Non. Alors aujourd'hui, regardez, beaucoup de prières, mais nous engendrons, n'est-ce pas, des souris. Hein, nous prions, hein, et nous engendrons pratiquement rien. Et la gloire de Dieu n'est pas respectable. Si aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, ou celui qui s'est dit chrétien, nous sommes basculés, on nous prend pour des va-nu-pieds. Pourquoi? C'est parce que nous ne reflétons pas réellement la gloire de Dieu. Et les gens ne voient pas Dieu. Et les gens ne croient pas à Wapi. Moi, je viens d'une province à forte concentration musulmane. Vous pouvez être avec des gens dans l'église. Oui. Mais quand ils ne voient pas la présence de Dieu et qu'ils ont des problèmes, ils vont voir les marabouts. Mais ils sont avec vous dans l'église. Donc tu vois ce que je veux dire? Ah, prière, qu'est-ce que ça fait? Non, non. Nous avons besoin de quelque chose de rapide. Ils sont dans l'église avec vous. Ils élèvent les mêmes mains. Mais au moment des difficultés, au moment des épreuves, ils vont voir les marabouts. En parlant de la Bible, pasteur, elle-même la Bible dit qu'au jour du malheur, réfléchissez. Et y a-t-il une leçon à tirer dans ce que nous venons où nous sommes en train de traverser cette période de pandémie? Je ne comprends pas. Vous dites qu'il y a une leçon. Oui, est-ce qu'il y a une leçon à nous à tirer, oui, tout à fait, pendant cette période que nous sommes en train de traverser? Les gouvernants doivent tirer des leçons. Oui. Regardez, aujourd'hui l'économie est comment? Elle est pendante. L'économie mondiale. Elle est pendante. Donc il y a des leçons à tirer. À chaque chose, quand il y a un événement, il y a des leçons à tirer. Mais même moi, je parle dans le cadre ecclésiastique. Quelle est la leçon à tirer? La leçon à tirer est que, n'est-ce pas, tout peut arriver à tout moment. Voilà. La Bible déclare, le diable rôde, il cherche qui dévorer. Veillez. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Jésus peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que nous serons prêts? Est-ce que toi, tu seras prêt? Est-ce que moi, je serai prêt? C'est ce qui est essentiel. Mon frère, nous sommes tous nés, nous vivons, nous devons tous partir. Parce que quand Adam et Ève ont péché, la Bible déclare, Dieu a dit, comme tu es poussière, tu rentreras en poussière. Mais pour ceux-là qui sont en Christ, qu'est-ce que la Bible déclare? Nous dormons pour être réveillés. Dieu n'a pas créé quand il a créé la terre, il n'avait pas créé la terre avec un but de la détruire un jour. Non, non. Il a créé l'homme, il a donné à l'homme la terre pour vivre éternellement. L'arbre du bien qui était dans le jardin. C'est pourquoi il dit dans la Bible, comme l'homme est devenu comme l'un de nous, hein, connaissant le bien et le mal, nous n'allons pas le laisser vivre dans cette porcherie, avec la méchanceté, tout en étant éternel. Non, non. C'est pourquoi tout ce qui est mauvais doit avoir une fin. Le diable qui est mauvais doit avoir une fin. Nous devons rentrer à l'originalité de la pensée de Dieu, qui est de voir l'homme vivre heureux. C'est ça Dieu. Donc il y a un avertissement. Chacun de nous. Moi je ne m'en prends pas. Hein, seulement au pasteur. Je m'en prends à tout le monde. C'est-à-dire ma responsabilité spirituelle. Et c'est ça la vision de Midel. Voilà. C'est la responsabilité spirituelle d'un chacun. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité spirituelle, on l'a donnée au pasteur. Non, non. Le pasteur sera jugé, le fidèle sera jugé. Mais pendant que le pasteur me nourrit, il fait son travail. Mais moi qui reçois, qu'est-ce que je dois faire maintenant comme travail? Lorsque je sors, je ne suis pas avec le pasteur, je ne suis pas dans l'église. Comment je dois me comporter par rapport à l'attente de Christ? C'est cela l'élément essentiel pour l'instant. C'est cet avertissement. Donc chacun de nous doit prendre sa responsabilité spirituelle en main. Comme je prends ma responsabilité physique, comme je prends ma responsabilité matérielle, je dois également prendre ma responsabilité spirituelle. Parce que l'homme que je ne suis pas seulement chair, je suis aussi esprit. Donc, je suis censé un jour répondre devant Dieu de la manière dont j'ai vécu sur la terre. Okay. Voilà. S'il vous était donné de fixer l'opinion
en tant que pasteur et en rapport avec la parole de Dieu, quel remède allez-vous proposer? Le remède est très simple. C'est la repentance. Dieu, vous savez, Dieu est bon, mes chers amis. Dieu est bon. Il n'y a que le diable qui vient nous culpabiliser. Non, tu as fait ça, tu es disqualifié. Dieu, tant qu'on n'est pas mort, ne nous a pas encore disqualifiés. D'accord? Je vais donner un exemple qui va t'étonner. Même les fous, là. Tu n'as pas appris que Dieu avait guéri un fou de Gadara. Donc, tant qu'il vivait, la petite grâce était avec lui. Okay. Vous comprenez? Wow. Bon, il y a des gens qui vont peut-être mourir comme ça, étant fous. Mais pourquoi Dieu les garde-t-il? Parce qu'il n'y a que Dieu qui garde, ce n'est pas le diable qui dit non, toi je te garde. Il a quelle force? Dieu avait dit à Job, à Satan devant Job, va, mais ne touche pas à sa vie. Le pouvoir de la vie et de la mort sont entre les mains, est entre les mains de Dieu. Donc vous comprenez? Alors tant que quelqu'un respire, la grâce est encore là. Il ne faut pas le juger. Donc tout le monde est capable. C'est par rapport, n'est-ce pas, à l'environnement et par rapport à ce que nous avons fait. Ou qu'est-ce que les gens diront? Moi j'étais comme ça. Non, on s'en fout. Moi je dis aux amis qui se sont empestés, qui se sont, comment est-ce que je peux dire, qui sont tombés très bas, c'est d'être responsable de leur fait, de leur forfait, et de dire je m'en fous. Si vous pouvez vous moquer de moi, Dieu ne se moquera jamais de moi. Il n'y a pas quelqu'un qui nous aime, qui a dit venez plaidons. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, je les rendrai blancs comme la neige. Mais non, à qui d'autre irons-nous? Il nous donne la facilité. Même si vos péchés sont rouges, venez. Mais pourquoi avoir honte? N'aie pas peur. Mais c'est le diable qui dit tu as vu? On saura, cache-toi. Ah non, non, moi je préfère, ba seka, mais kasi, nazangalola, te. Là, nous cachons notre sujet. Pourquoi? Qu'est-ce que l'homme a fait? La Bible déclare. À quoi servirait de gagner le monde entier si on doit perdre son âme? Qu'est-ce que le monde peut faire? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour moi? La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais tout ça, c'est dans la Bible, tu vois. Quand on n'a pas la connaissance, on joue le faux jeu. Mais quand on cherche chaque jour à connaître Dieu, on va jouer le vrai, le franc jeu. Alors jouons le franc jeu. Cessons d'être hypocrites pour nous-mêmes. Cessons d'être mesquins. Cherchons de ne pas être... c'est-à-dire, bon, je me fais... cessons d'apparaître. Voilà. Il ne faut pas apparaître, il faut être. Pour que nous soyons en communion avec Dieu. Moi, ce qui m'importe, c'est quand je me lève, est-ce que je suis en bon terme avec Dieu, d'abord? Parce que si je suis en bon terme avec Dieu, il me donnera les capacités d'être en bon terme avec toi. Pasteur, il y a plusieurs personnes qui disaient que pasteur va revivre Ndengenini. Alors, l'église, il n'y a plus des activités, il n'y a plus des offrandes. Les pasteurs vivront comment? Et comment ça c'est arrivé? Comment selon... Bon, tu sais, je suis quelque peu indigné de constater que, faute de respecter les hommes de Dieu, à cause de plusieurs paramètres, vraiment, finalement, le monde est en train de se moquer de Dieu. Ok? Je n'entre pas dans la qualité des pasteurs. Moi, je suis en train de parler en général du rôle que joue un pasteur par rapport au fait que, comprends-moi très bien et qu'on me comprenne, c'est quelqu'un que Dieu a mis devant et qui gère quoi? C'est ce que les gens n'ont pas compris. Vous avez une église de 1000 fidèles, chaque fidèle ayant des attaques démoniaques, vous gérez ces attaques démoniaques par rapport à chaque fidèle multiplié par autant de fidèles clients. Quand nous recevons les problèmes, quand les pasteurs reçoivent, en fait, c'est un problème de prière, d'orientation, où le diable ne veut pas lâcher les oreilles. Alors lorsque, par le pasteur, Dieu arrive, par les hommes de Dieu, Dieu arrive à délivrer, vous pensez que les démons qui parlent là sont contents?
Hein, ils disent, oh voilà, c'est bien. C'est un vent démoniaque. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons tout faire pour rentrer vers celui-là, celui qui les délivre. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Frappez le berger. Et les oreilles seront quoi? En débandade. Alors, c'est ce que moi je voudrais d'abord faire comprendre aux gens avant de répondre à cette requête. Il ne faut pas jouer avec les histoires de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu, quels que soient les hommes qui les donnent, ayez peur, c'est la parole de Dieu. Mais n'associez pas les hommes à cause de leurs erreurs, de leurs faiblesses, à la parole de Dieu. C'est une grosse erreur. C'est pourquoi tu as vu, les gens sont maudits. Beaucoup de gens sont en train de chercher la malédiction, mais ils ne savent pas d'où elle vient. Ok. Alors, les pasteurs ont refaim, on a fermé les églises, et les gens ont trouvé ça un sujet de moquerie, la rigolade, tout ça. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Quelle est la gratitude de ce monde vis-à-vis de tout le travail qu'on est en train de faire? C'est pourquoi je vais dire ceci, que les gens cessent de se moquer de cette histoire-là. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins. Oui. Quand Dieu t'appelle, il fait quoi? Il pourvoit. La phrase est là. Ils oublient que quand Dieu appelle, il pourvoit à tout. Toujours dans ces... Alors, je vais terminer en disant, pour maintenant les hommes de Dieu, ok, Dieu nous a donné les facultés de pouvoir nous nourrir au-delà des offrandes et des dîmes. Lorsque nous publions, nous écrivons des livres que nous publions, ça va nous ramener. Lorsque nous entreprenons, Dieu ne nous défend pas d'entreprendre, n'est-ce pas, quelques activités commerciales. Dieu ne nous défend pas. Pourquoi? Paul, qu'est-ce que Paul dit? Je travaille de mes mains pour que je ne sois pas une charge pour vous et qu'à cause de ça, votre foi soit affectée. Tout ça est dans la parole de Dieu. Donc, que les uns et les autres puissent seulement essayer de vivre la parole de Dieu pour que ceux qui critiquent en vain et que la malédiction soit dans leur maison et dans leur chef. Mais tandis que les pasteurs, et aussi, n'est-ce pas, qu'on sache qu'au-delà des offrandes et des dîmes, Dieu est celui qui nourrit son peuple et qui nourrit ses serviteurs. Voilà. Voilà, très chers téléspectateurs. Il y a tant de questions, mais le temps nous fait défaut, vraiment, pasteur. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Voilà. On n'a même pas constaté parce qu'il y avait tant de temps à dire, mais les temps vraiment nous étaient impartiels. Voilà, pasteur, je ne sais pas, un mot de la fin pour vous. Un message pour le peuple de Dieu qui nous ont suivis à ces jours. Je ne sais pas, un programme de vous, ici à Kinshasa, vous êtes venu encore bâtir une autre église ici, en dehors de celle que vous avez laissée à Maniema. Et comment, pasteur? Bon, le dernier message, c'est le message de consolation. Hein. Voilà. Mes chers amis, quand nous sommes en train d'aller vers une échéance, hein, je donne l'exemple d'une fiancée qui attend le jour J d'un mariage. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare. Hein, il se prépare, il arrange sa peau, son teint, il fait un peu quelques petits achats en termes d'habits, hein, pour se faire belle, parce que le jour J du mariage est proche et on se prépare en conséquence. C'est ce que je veux dire à l'église, tout simplement. Donc, préparons-nous pour que quand Christ nous revienne, il trouve une église irréprochable, sans rides, comme la Bible le dit elle-même. C'est ce que je veux dire. Alors, soyons dans la joie que nous sommes en train d'aller vers la rencontre de Jésus. Et que nous allons laisser très bientôt la souffrance de cette terre. Nous pouvons avoir des millions, mais sur cette terre, il n'y aura jamais la paix, parce que le diable viendra toujours rôder. Même quand nous allons résister parce que nous marchons avec Dieu. Mais il viendra toujours rôder. Job était intègre.
Mais le diable est venu. Il avait des biens, des richesses. Mais le diable est venu. C'est ça le monde. Mais nous sommes en train d'aller vers le monde, vers ce qu'on appelle la fin de la souffrance. Ok? Alors, Jésus est là, il est encore là, le pardon est encore là, le sang coule encore maintenant. Donc, vivons dans l'espérance, confions-nous à Jésus-Christ à tout moment. Tous nos problèmes, on les lui laisse. Nos vengeances, laissons à Christ. Et vous allez voir que ce Christ-là n'est pas mort. Il est ressuscité et il vit encore au quotidien. Il vit encore au quotidien. Au moment où nous sommes ici, il sait, il nous voit. Quelle est l'intention de tes questionnaires dans cette émission? Est-ce que c'est pour édifier le peuple? C'est pour ta pub? C'est pour ton... voilà. Pourquoi je réponds? Est-ce que c'est pour que je me fasse vedette? Il sait. Vous me comprenez? Mais nous disons, nous avons commencé cette émission pour pouvoir apporter notre pierre d'édification à l'église Corps de Christ. Alors, parlant de mon église, effectivement, d'ici fin de l'année, nous allons d'abord inaugurer, faire la dédicace du temple du Maniema, installer des pasteurs, installer des diacres, des diaconesses, des anciens, et ensuite, quand nous allons rentrer, c'est alors que nous allons penser à pouvoir avoir un local ici pour perpétrer le ministère. Ok? Parce que nous sommes maintenant établis ici. Voilà, nous sommes en train d'aller vers la fonction d'apôtre, parce que notre souci, c'est d'implanter cette bonne parole un peu partout pour que Dieu puisse vraiment se glorifier. Moi, je voudrais voir des chrétiens glorieux et glorifiés grâce à la parole du Seigneur. Et le pasteur Adolphe est ouvert à tout appel des églises qui voudront l'avoir. Oui. Je ne sais pas s'il y a un numéro, on peut vous contacter. Pour oui, à tout moment, même tel que je suis ici, je reçois à la maison des gens qui ont besoin de mes conseils ou d'une prière. Hein. C'est pas. Du genre une église, vous invitez. Oui, j'ai des collègues qui m'ont déjà invité, mais je n'ai pas encore répondu. Ce sont des invitations en cours. Nous partageons la parole de Dieu. Tout comme je recevais à Colosie, enfin au Maniema, je les ai reçus. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus au Maniema, que j'ai reçus, qui sont en train de se préparer à me recevoir, à aller parler du peuple de Dieu. Alors, mon numéro, il est très simple. C'est le 0243 081 17 240. Je reprends. 243 081 17 240. Ou le deuxième numéro, 243, voulais-je dire, 243. Je reprends d'abord le premier. 243, 81, il faut enlever le 0. 243, 81, 17, 240. Et le deuxième numéro, 243, 970, 17, 456. D'accord, merci pasteur. C'était un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau et l'honneur que vous avez consacré votre temps pour nous recevoir chez vous, ici à la maison. Que le Seigneur bénisse tous et que vive pour Christ cette émission, Élevons Jésus. L'intitulé est formidable. Merci beaucoup. Ça dépend de toi, de la manière dont tu te consacres au Seigneur et de la vision que tu portes derrière cette émission. Et de tous ces hommes que tu vas aller voir dans la mesure où nous sommes en train d'édifier le peuple de Dieu, pas pour notre intérêt, mais pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je vous remercie. Nous sommes à la fin de notre émission. Très chers téléspectateurs, merci à cette patience, à cette confiance que vous nous avez donnée de partout dans le monde, que ce soit sur nos chaînes YouTube. Que l'Éternel vous bénisse. Moi, je suis Patrick Chibangu. Et nous sommes ouverts, l'émission Élevons Jésus est vraiment ouvert à tous les éminents de Dieu, le chantre chrétien qui élève le nom de Jésus. Il y a le numéro qui est affiché, contactez-nous, nous sommes là et nous allons nous déplacer et cette équipe viendra. Et si vous voudrez que, si ce sera possible que nous arrivons chez vous à la maison, que nous arrivons chez vous à l'église et tourner cette émission, nous serons vraiment disponibles pour vous. Est-ce que l'Éternel nous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Topusani, liboso na yo, tomenime.
masanjoli ya mbalo yembo ya babulami